Nathanaël, avec Amaury Guibert, qui est notre envoyé spécial à Berlin. Alors, pourquoi nous nous rendons à Berlin? Tout simplement parce que là-bas, comme ailleurs en Europe, les Chinois ont des appétits féroces. Et donc, ils ont décidé de s'intéresser à l'industrie allemande. Sauf que du côté des Allemands, on a tendance à faire un petit peu la grimace. Hein. Bonjour Amaury. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Oui, on fait la grimace, on réagit mal. Et d'ailleurs, jeudi dernier, la ministre de l'économie a pris la plume pour signer une lettre commune avec ses homologues français et italiens. Une lettre pour alerter la Commission européenne face à l'appétit de ces investisseurs chinois. Ces investissements pour la ministre de l'économie représentent un danger, une perte de savoir-faire, voire le pillage de technologies de pointe. Il faut dire qu'ici en Allemagne, tout le monde a à l'esprit l'affaire KUKA. KUKA, c'était le nom d'une entreprise qui fabriquait des robots et qui a été racheté il y a un peu plus d'un an par des fonds chinois. Alors la Chine inquiète, l'appétit de ces investisseurs inquiète, mais dans certaines régions d'Allemagne, ces mêmes investisseurs, ces entreprises chinoises sont les bienvenus. Tout est fait pour les faire venir. On va vous emmener maintenant dans la région de Rhénanie-Palatinat, dans une petite ville d'à peine 3000 habitants, dont 15% de la population est aujourd'hui chinoise. Alors comment ça s'est produit? On va voir cela dans ce sujet préparé avec Brice Boussoir et Michael Avert. À première vue, Hopstetten-Weiersbach ressemble à beaucoup d'autres villes allemandes. Mais regardez de plus près, il y a comme des airs de Chine. C'est un petit Chinatown perdu au cœur de l'Allemagne. La famille Wang s'est installée ici il y a 2 ans pour vendre des chaussettes fabriquées en Chine. Leur affaire marche bien, ils s'intègrent peu à peu dans le voisinage. Le plus dur, c'est d'apprendre la langue, mais leurs petites filles sont là pour les aider. Maman, elle prononce pas bien les mots, mais elle dit que moi, je sais bien parler. Les premiers Chinois sont arrivés dans la ville il y a 6 ans. Aujourd'hui, ils sont plus de 500. Une communauté avec ses traditions, comme ce jour-là, la fête du Nouvel An chinois. Les habitants ont été conviés et ne cessent de s'étonner. C'est quelque chose de très différent, étrange pour nous. Ce sont des voisins très polis, gentils, aimables. C'est facile de nouer contact avec eux. C'est grâce à Andreas Scholz et à sa femme que les Chinois sont venus à Hopstetten-Weiersbach. Leur société propose des forfaits clés en main, depuis les premiers conseils en Chine jusqu'à l'achat de logements en Allemagne, l'inscription des enfants à la crèche. C'est un projet unique en Allemagne et aussi en Europe. On ne pouvait pas s'inspirer d'un projet existant. Dans tous les domaines, il a fallu compter que sur nous-mêmes. Et le maire s'est vite rendu compte que c'est du gagnant-gagnant. Les Chinois profitent d'une implantation au cœur de l'Europe, parfaite pour le business. Et pour la ville, c'est une aubaine économique et fiscale. Les commerçants du coin voient leur chiffre d'affaires augmenter. Et nous, on voit la même chose sur notre taxe professionnelle. Aujourd'hui, 5% de nos recettes fiscales viennent des commerçants chinois. Dans une petite ville, les liens se tissent plus rapidement. Les Chinois font découvrir leur langue, le club local de ping-pong ne désemplit pas. Le visage de Hopstetten-Weiersbach a beaucoup changé, mais ses habitants n'y trouvent rien à redire. Alors Amaury, vous expliquez qu'effectivement en Allemagne, là c'est un exemple de réussite, mais il y a des régions où vraiment on voit ça d'un très mauvais œil. Mais finalement, est-ce que les Allemands peuvent limiter les investissements chinois ? Oui, c'est possible dans certains cas, notamment quand l'entreprise visée par un rachat par des investisseurs chinois, quand cette entreprise est considérée comme sensible par le gouvernement allemand. Et d'ailleurs, ça s'est produit très récemment pour 2 entreprises, dont un fabricant de semi-conducteurs. Berlin a dit stop, on va regarder exactement comment se passe ce rachat. Et éventuellement, on dira non. Mais ce genre de suspension est assez rare et a surtout valeur d'avertissement adressé à la Chine, car ce qui irrite les Allemands, ce n'est pas tant que les Chinois viennent faire leurs emplettes ici en Allemagne, c'est que les entreprises allemandes ont bien du mal à faire la même chose en Chine. Là-bas, le marché est bien plus fermé que n'est le marché allemand. Et donc, ce que demande le gouvernement allemand, c'est tout simplement un peu plus de fair play, que les règles du jeu soient les mêmes des 2 côtés. Mais en disant cela et en faisant ce genre de lettre, comme a fait la ministre de l'économie, en suspendant certaines procédures de rachat, eh bien, le gouvernement allemand peut difficilement aller au-delà. Parce que quand on regarde les chiffres, on se rend compte que les investissements des entreprises allemandes en Chine sont 6 fois plus importants que ce que les Chinois investissent en Allemagne. Donc on le voit pour le moment, le match est très clairement à l'avantage de l'Allemagne. Merci Amaury.